Allez mon bœuf, mon caf, mon staff, mon raf, mon taf, mon chef, mon bœuf, mon caf, mon staff, mon raf, mon taf, mon neuf, mon bœuf, mon caf, mon gosse, mon staff, mon raf. Aujourd'hui, séance épaules, bras. Non, je gosse, c'est faux, c'est une séance upper dans tout le haut du corps. La musique est super forte dans la salle encore, ça commence à me saouler, du coup je vais parler super fort pour que tu m'entendes. Là tu vois je parle très fort, et genre on dirait pas que je parle très fort parce que la musique est très forte, tu comprends ou pas ce que je veux dire? Bref, du coup la semaine dernière j'étais actuellement à 45 kg pour 8 répétitions, et tu me connais mon œuf, je dépasse pas les 8 répétitions, c'est très rare. Donc je vais mettre 50 parce que je suis trop en fou. Donc 5 kg de plus, on va voir ce que ça donne pour la série de travail. Souhaite-moi bon courage, je vais tout déchirer, bisous mon œuf, à demain, prends soin de toi, c'était Lucum le bolos. Le bolos? Le bolof, bel œuf, pas le bolos. Gras. Mon bœuf 6 répétitions, je suis trop fort. Non je rigole, en vrai moi je vais pas pouvoir augmenter en charge chaque semaine parce que là depuis le début c'était que de ça. Attends je revérifie. Ouais. Toutes les semaines j'ai augmenté en charge. Là je pense que c'est bon, on va se calmer. J'ai fait 6 répétitions, je ne vais pas être capable d'augmenter à 55 la semaine prochaine, on va pas déconner. Donc voilà, je ferai 7-8 reps. Bref, la semaine dernière. Est-ce que je garde la même charge ou pas? Parce que la semaine dernière sur la deuxième série j'étais à 45 kg pour 7,5 reps. Et là j'ai fait 6 reps à 50. On va garder la même charge, on va faire du 4 reps. Oui mais du coup tu fais de la force sur les deltoïdes moyens alors que c'est des fibres lentes, des fibres de type 1. Tu sais vraiment pas ce que tu fais ou quoi? J'en ai marre mon œuf, je te jure qu'on m'envoie encore des vidéos comme ça, c'est pas possible. Hein. C'est trop difficile. Hein. J'ai pas nommé le mec mais en story, on m'a envoyé là. Je sais pas si c'est un œuf qui regarde mes vidéos YouTube mais... En gros il disait ouais bah pour l'arrière d'épaule il faut vraiment faire des séries super longues, c'est vraiment des fibres lentes. Donc moi je fais des séries de 20-25 répétitions mais c'est catastrophique mon œuf, c'est catastrophique en 2024. Alors qu'il y a un mec qui s'appelle Lucum, il a fait 17 vidéos sur TikTok, sur Insta par rapport aux fibres de type 1, fibres de type 2 et les gens comprennent toujours pas, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que tu veux que je fasse mon œuf pour que les gens comprennent? Genre je vais faire quoi? Je vais renommer mon compte Instagram série longue ou série courte, les résultats sont pareils pour la prise de muscle. Est-ce que j'ai mis ça et je mets quoi mon œuf? Dis-moi ce que je dois mettre s'il te plaît. Parce que j'ai tout fait mon possible pendant cette dernière année. Est-ce que je reprends les anciennes vidéos à l'ancienne parce que je t'avoue que j'ai plus aucune idée de contenu. Je voulais faire un truc sur le mindset et tout mais vas-y c'est pas en rapport forcément avec la muscu tu vois. Il faudrait que je fasse du contenu sur le mindset mais en rapport avec la muscu mais je n'ai pas d'idée donc c'est un peu le caca. Donc voilà mon œuf, je ne sais pas ce que je vais faire. Du coup bah je vais encore réfléchir sur des idées de contenu si t'en as. Est-ce que je reprends les anciennes vidéos avant à l'ancienne où je reprenais des vidéos de mecs connus et j'avais un air hautain. En vrai je vais plus refaire ça. J'ai pas envie de refaire ça, tu vois. Même ça, enfin, je sais pas. I'm a little bit lost, so if you can, si tu peux m'aiguiller avec une aiguille, tu me la mets dans le cul pour que ça me remonte au cerveau et j'ai des idées, s'il te plaît, mon œuf. Bref, on se retrouve directement pour la prochaine série de travail, donc on garde la même charge parce que je suis trop en fou, on va faire du 4 reps minimum. 5, ça va être chaud, je sais pas, on va voir, let's go. Papa. 5 reps mon œuf, en vrai je sais pas hein. Je sais pas si j'étais RIR1, je pense que j'en avais encore une, je sais pas du tout, ça allait être compliqué hein. Mais donc si j'allais en avoir encore une là, j'en aurais eu une aussi en plus sur ma première série. Peut-être, mais après c'est pas grave mon œuf. Honnêtement RIR1 ou échec, je me fais plus trop de soucis. Bref je suis essoufflé, alors que je viens de faire 5 reps, c'est pas possible. On se retrouve directement pour le prochain exercice. Et le prochain exercice c'est du chest press allongé. Let's go mon bœuf. Bon petit œuf à la crème fraîche, chest press allongé, meilleure machine qui existe sur la terre et l'univers tout entier pour les pectoraux. Avant c'était la machine pec fly, supine press, chest press allongé à basic frites. Et là maintenant je me concentre, je regarde la machine, je regarde la machine, je regarde la machine, je regarde la machine. Et là maintenant je regarde la machine, je regarde la machine, je regarde la machine. Et là maintenant c'est chest press prime qui est beaucoup mieux mon œuf. Et ouais je suis désolé de te le dire. Donc déménage à Dubaï c'est bon. Bref, du coup la semaine dernière je regarde la machine, j'étais à 62, je regarde la machine, j'étais à 62,5 kg pour 7, je regarde la machine pour 7 répétitions, je regarde la machine, et là maintenant je vais mettre 65 kg, je regarde la machine, je vais mettre 2,5, je regarde la machine, 2,5 kg en plus du coup, donc là en gros je vais avoir 45 ici, et je regarde la machine et je vais avoir 20 en haut, tu vois, au lieu de 42,5, donc j'ai juste, je regarde la machine, je vais juste avoir 2,5 kg en plus, donc on est parti pour, je regarde la machine pour la série de travail.
Et let's go, on va essayer de battre. Je regarde la machine, j'ai fait 7 reps, je sais pas si je vais refaire 7 reps, je regarde la machine. Donc c'est parti mon œuf. Je regarde la machine, mon œuf, je regarde la machine. T'as la ref ou pas? T'as la ref? T'es fort hein, si t'as la ref. Hein. Bref, du coup j'étais à 65 kg pour 5 répétitions. T'as pu voir que j'en ai vraiment sacrément chié. J'ai fait 2 reps de moins pour 2,5 kg de plus de chaque côté. Ça, tu vois, je t'ai dit, je suis plus chargé là. J'étais chargé au début, bon je progresse encore hein. Mais si j'étais vraiment chargé, j'aurais fait le même nombre de reps que la semaine dernière. Là, là je me serais vraiment posé des questions. Mais non, du coup j'ai perdu 2 reps mais j'ai augmenté en charge donc ça va. Donc là ce que je vais faire, tu te doutes bien, je vais pas remettre la même série, la même charge de travail. De toute façon tu le vois, j'ai pas la même charge. J'étais spoil en fait. J'ai déchargé et tout. Mais du coup je vais redescendre à 62,5 kg comme la semaine dernière. Ok, la semaine dernière j'avais fait 5 reps à 62,5. Et là l'objectif c'est de refaire 5 reps, voire 6, je sais pas. Hein. Je sais pas parce que la série d'avant elle m'a bien tué. Hein. Elle m'a bien tué le fiac, hein. Mon petit fiac là dans ta bouche. Du coup je vais répondre aux petites questions qui ont été posées sur YouTube. Je sais pas s'il y en a eu beaucoup. Donc je vais aller voir la vidéo. D'ailleurs, si t'es arrivé à ce moment-là la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, moi ça me fait super plaisir. Première question de Max, théoriquement si je fais 2 séances par jour avec un très bas volume adapté, est-ce encore plus optimal qu'une séance par jour? Comme ça il y a quelques heures de repos entre 2 groupes musculaires par séance, par exemple. Non mon œuf. Et mon œuf, tu crois qu'en 2 heures, tu crois qu'en quelques heures ça y est, ton système nerveux il est wouhou, c'est bon j'ai récupéré, c'est la fiesta? Non mon œuf. Ça se passe pas comme ça, sinon je pense qu'on le serait et on irait tous à la salle 2 fois par jour. Moi aussi. Tu vois? Non. Désolé mon œuf, je suis désolé de casser la voix, c'est Patrick Bull qui chante cette musique. Pof, tu as commencé à regarder Luku mais lire les articles de Chris Bursley, ton cerveau c'est hypertrophié, tu es super intelligent comme le guimard. Mon œuf, ouais. Lisez les articles de Chris Bursley, même moi je les lis plus trop, même plus du tout. Enfin je lis juste ses posts Instagram, parce que j'ai pas le temps de lire ces vrais articles. Mais sinon mon œuf, si tu veux t'éduquer sur la physio, etc., tu veux être un monstre, bah t'as beaucoup de travail. Hein. Parce que c'est le mec, sans déconner, c'est lui qui a on va dire, le plus de connaissances, qui est le plus chaud en la matière au monde. Au monde mon œuf, il n'y a personne au monde qui est plus fort que lui, tu vois. Parce qu'il se base sur la science et sur la physio. Et je peux te dire que sur la physio, bah il y a du taf. Il y a énormément de choses sur tous les sujets. Donc c'est vraiment un calvaire, mais c'est très 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 intéressant. Donc voilà, bref. Mon œuf, aide-moi à trouver un exercice triceps à part les extensions du lit, je les fais déjà. Et les overhead triceps parce que j'ai mal aux épaules, c'est la crise, il n'y a aucun exo bien basique. Bon courage, mon œuf, viens à Dubaï avec nous, c'est pour ça que je suis venu à Dubaï pour faire des extensions triceps. Bah dips machine, normalement t'as une année, la basique elle est bien mais tu la maxes facilement, après tu peux rajouter des élastiques, un super clean, tu fais un truc. Un GM press, à toi de tester, c'est un super exercice, je sais que certaines personnes ont mal au coude. Mais si tu le réagis bien dessus, tu peux le faire, GM press. Un développé couché pris serré à la Smith. Pas super optimal, tes pecs vont être engagés au moment où tu pourras bien travailler ton chef latéral médial si le GM press ça te plaît pas, si un overhead. Overhead tu peux le réaliser, en fait tu as mal au coude parce que je pense voilà, t'es pas fait pour faire l'exercice avec la corde. Essaie de réaliser l'exercice machine. C'est quoi la phrase que je dis? Essaie de réaliser l'exercice en unilatéral, tu vois. En unilatéral, normalement tu aligneras bien la résistance avec ton humérus lors de l'exercice et donc tu auras beaucoup moins de douleur, tu vois. C'est comme si je te dis faire du curl biceps alors que tu as un méga valgus du coude, tu vois, un curl biceps avec une haltère alors que ton avant-bras il va sur le côté, tu vas tirer comme ça mais rien ne va être aligné, tu vas avoir des douleurs au poignet au coude donc c'est vraiment pas ouf. Donc voilà, j'espère t'avoir aidé. On passe directement pour la prochaine série de travail, je vais faire 45 minutes de temps de repos sinon. Let's go. Attends juste un truc mon œuf, il y a à la télé là, en fait dans la salle où je suis, il y a Ronnie Coleman. Enfin à la télé pas là, pas en réel. Donc voilà, fallait juste que je te dise ça. Il est vraiment là Ronnie Coleman, il était dans cette salle. Je viens de l'apprendre. Incroyable. Il est à Bali. C'est génial, genre j'ai la télé, j'ai 3 écrans. Attends, je te montre mon œuf, parce que je sais que tu vas pas me croire. Regarde mon œuf, c'est pas n'importe, c'est pas tout ça. Tu sais, il y a Ronnie Coleman, il était vraiment dans la salle où je suis. C'est pas trop fou mon œuf? N'hésite pas à me le dire en commentaire si c'est trop fou. Bon mon œuf, 5 répétitions, je suis deg mais c'est la vie est injuste. Donc bon, la première série j'ai quand même réussi à augmenter en charge, donc je pense que ça m'a bien fatigué pour la deuxième. Mais voilà, là ce qui est bien c'est qu'encore une fois je te le dis, hein, mais je vais partir sans décharger la machine.
Donc ça c'est génial mon œuf. Genre je vais partir comme ça, genre je sais pas si tu te rends compte. Essaie de t'en rendre compte un peu, tu sais, tu charges et tout à la presse comme un malade, tu fais chier et tu peux partir sans décharger. Genre vraiment juste rends-toi en compte. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice. C'est quoi? C'est un tirage vertical? Ouais, tirage vertical. Let's go mon œuf. Bon, mon bœuf qui mange du keuf au stuff. La semaine dernière j'étais à 105 kg pour 8,5 répétitions. Et là aujourd'hui devine je suis à combien? Je suis à 115. Oui mais du coup n'importe quoi, tu augmentes de 10 kg, tu fais n'importe quoi, tu vas faire 2 reps. Et ben on va voir mon œuf. Non, j'ai fait monter en gamme, c'était super simple. Donc voilà, je me dis ça me saoule Galaxy S20 de vouloir mettre 110. Tu vois, genre 5 kg de plus seulement, je vais devoir refaire 7-8 reps. Là au moins à 115, je pense que je vais faire du 5. Ça serait vraiment cool, tu comprends? Et je max bientôt la machine donc c'est sacrément la merde. Encore 3 plaques et je la max. Alerte à toutes les unités mon œuf, je vais devoir changer de machine bientôt. Encore, je me laisse encore 2 semaines et je la max en vrai. Si je continue comme ça, ou sinon 3 semaines. Bref, let's go pour la série de travail, on va pas parler trop pendant 25 ans mon œuf, donc let's go. Sorry man. I'm sorry. Sorry. Bon mon œuf, 7,8 répétitions. C'est trop fou. C'est trop fou. Ah non non, 7,8 plus une demi-rep. Mais c'est trop fou. Je te jure c'est trop fou. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai 10 kg de plus mon œuf. J'ai fait 8,5 la dernière fois. Donc techniquement, il y a ce qui change. C'est juste la 8ème, il me manquait ça pour la valider, sinon j'aurais fait exactement le même nombre de reps. Donc est-ce que tu te rends compte? Rends-toi compte maintenant. Regarde-toi dans le miroir et tu dis ouais Lukoum il est trop fort, enfin je vais l'embrasser, je vais lui faire le cul. Quoi coubé mon œuf, quoi coubaka. Du coup bref, je vais garder exactement la même charge de travail pour la deuxième série. Parce que il n'y a aucun intérêt à redescendre. Hein. Voilà quoi, je vais faire là, si je garde la même charge, moi je vais faire du 6 reps, ça va être facile. Donc let's go mon œuf, je suis trop fort en fait. Vraiment, je sais pas ce qui m'arrive. Je vais me prendre un karma, je vais me blesser. S'il te plaît, j'ai pas envie d'avoir de karma. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Salut mon œuf, je fais un autre sport à côté. Football, devrais-je avoir un volume très bas en muscu si on part du principe que les entraînements de football sont coûteux nerveusement? Comment adapter correctement mon volume? C'est très simple. Pour adapter correctement ton volume, tu vois si tu progresses, si tu vois que t'as pas trop de fatigue, ok, sur tes séances, tu vois que tu as ta surcharge progressive sur la majorité de tes séries et que tu te sens bien, ok. Et voilà, c'est le seul moyen. Je peux pas te dire exactement combien de séries réaliser. Encore une fois, on récupère tous de manière différente. Ça va aussi dépendre de ton intensité derrière. Donc voilà mon œuf. Bref, on se retrouve directement pour... Attends, je regarde juste s'il y a des autres questions parce que j'ai le temps là. Du coup, je te suis depuis plus d'1 an et j'ai vraiment envie de devenir un ami avec toi. Je suis premier degré mon œuf, ta personnalité est drôle. Mon œuf, viens me rejoindre à Dubaï, on fait une séance ensemble si tu veux. Je t'aime mon œuf, fais-moi des bisous. Ah oui, il y a la question de VIP. Est-ce que j'ai le temps? Non, VIP il m'écrit un petit peu de roman donc je vais répondre après. Est-ce qu'il y a des autres questions plus courtes? Mon œuf, maintenant que t'es chargé, fais des fourchettes un peu plus longues. Oula, jamais de la vie tu me verras faire discipline. À part si je suis blessé ou quoi, je vais devoir faire, mais sinon mon œuf, voilà. Bref, on se retrouve directement pour la prochaine série. Donc let's go. Bisous. Ok. Bon mon stuff, la semaine dernière j'étais à 10 kg, pas 10 kg mais t'as capté, voilà. 10 pour 9 reps, là je suis à 11, j'aurais très bien pu mettre à 12. Mais en fait cet exercice là je le fais aussi en sorte de prévention de petites tendinopathies au niveau du coude. Et ah c'est mon poteau. Tendinopathie au niveau du coude. Ah mais c'est lui la dernière fois qui avait fait un pouce dans ma vidéo, je le connaissais pas et là il m'a fait bonjour avec la tête, je l'avais pas reconnu, bon bref. Du coup je le fais en sorte de rééducation, c'est pour ça que je monte progressivement les charges, j'ai pas envie de passer de 10 à 12, je vais faire monter à 11 tranquillement, voilà mon œuf. Donc là je pense que je vais faire du 7-8 reps, si mes calculs sont bons. Donc on est parti du coup pour la série de travail, souhaite-moi bon courage, let's go.
Buff 8 répétitions, c'est super cool. Du coup j'ai fait une rep de moins que la semaine dernière, mais j'ai 2 kilos de plus. Donc ça va, je suis content. Parce que je te répète, si tu regardais pas les autres vidéos, en gros à 10 ici c'est 42 kilos et à 11 c'est 44. Donc là j'avais 2 kilos de plus, t'as capté mon œuf. Donc voilà, c'est super cool, je vais garder exactement la même charge de travail que maintenant là. Je garde 11 pour la prochaine série, j'avais 10 la semaine dernière. Bref, je vais répondre aux dernières questions. Bah, c'est juste la question des VIP. Après il y a un autre truc encore, du volume. Les gens qui essayent de débattre pour le volume. Ça me fera toujours rire. Faites du haut volume. Faites-en, il n'y a pas de problème. Après vous me direz, oui mais... Ah mais c'est bizarre, j'ai des petites douleurs au coude là, j'ai des petites douleurs à l'épaule, hein. C'est trop bizarre. Hein. Ah je progresse plus trop sur ces derniers exercices, je comprends pas. Ah je me sens fatigué là, je vois que je stagne, je vois que je régresse. 100% mon ami, mais 100% ça t'arrivera. Toutes les personnes qui font du haut volume, tu vois qu'elles baissent au bout d'un moment. C'est sûr, c'est logique, tu vois, au bout d'un... Oui tu progresses, c'est bien, tu progresses les premières semaines parce que voilà, c'est génial. Quand t'as pas l'habitude de faire un programme, c'est génial, tu progresses. Mais au bout d'un moment, tu vas pas progresser, tu vas stagner, voire régresser, ok? Encore une fois, je parle avec une bonne intensité. Donc ouais, c'est vrai que en fait, c'est vrai que la bonne intensité, c'est très rare de voir des personnes qui en ont. En fait, je pense que les personnes qui sont pro haut volume, c'est les personnes qui n'ont pas forcément la grosse intensité derrière, tu vois. Vraiment haut volume, je te parle. Et les personnes qui font du haut volume et une grosse intensité, ça existe. Bah tu les revois au bout de 3-4 semaines baisser leur nombre de séries parce qu'elles sont trop fatiguées, elles ont mal quelque part, tu vois. Donc voilà. Vaut mieux faire le minimum pour avoir le plus de gains et le moins de fatigue que vouloir faire trop et espérer avoir plus de gains. Ça marche pas comme ça, tu vois. Bref, c'est triste. Donc la question de VIP. Mon œuf question, je suis en réflexion pour les rappels. Oui, je suis fou, mais c'est ta faute, fallait pas en parler. Désolé mon œuf. Le volume que je vais faire lors des séances de rappel, est-ce que je le rajoute ou je le retire de mes séances de base en sachant que je progresse très bien avec ce volume et j'ai peur que cette merde de rappel nuise à ma progression. Exemple, si je fais 6 séries pour les pecs à 0 RIR, est-ce que je passe à 4 séries et 2 dans le rappel ou je reste à 6 séries et j'en rajoute 2? Bisous sur le gland. Le fruit bien sûr. Ah oui, le gland, tu sais... T'as regardé l'âge de glace, mon œuf, c'est un gland. Il cherche le petit écureuil. Mais du coup, pourquoi tu veux rajouter 2 séries dans ta séance? Non, moi ce que je te recommande, c'est que tu touches à rien, tu gardes ton bro split classique, ok, tu progresses très bien avec ça. Tu vas pas te rajouter du 2 séries. Parce que si tu te fais un rappel pec 2 séries, moi je pense que c'est au point faible, c'est pour ça que tu me parles que des pecs. Mais voilà, le but c'est de travailler tous les groupes musculaires de fois dans la semaine, sinon ça va plus ressembler à rien du coup, ton split là que tu fais. Donc garde tes 6 séries, et pourquoi tu veux rajouter 2 séries? Non, rajoute pas 2 séries, garde tes 6 séries une fois par semaine, c'est très bien. Tant que tu as ta surcharge, c'est le plus important, ok? Et voilà, même si c'est pas forcément le plus optimal possible, tu vois, tu progresses très bien, donc c'est le principal. Voilà mon œuf. Mais fais un upper lower x2. Là en ce moment la mode c'est... Il y a un œuf, il m'a envoyé son programme. Il m'a fait ouais Lukoum, tu peux regarder mon programme? Je vas-y, envoie-le-moi. Il m'envoie 4 séances full body. En fait, il y a un mec sur TikTok, Insta, il s'est amusé à comparer une étude sur un bro split, un groupe musculaire réalisé dans la semaine, et une séance full body réalisée 4 fois dans la semaine. Et on voit que le plus de gains a été réalisé pour le groupe de personnes et réalisé en full body. Et du coup, maintenant, il y a toutes les personnes qui font que des full body, tu vois. Ça me fait trop rire. Alors que c'est juste une étude, tu vois, qui compare juste un bro split et un full body. Ils ont pas comparé un upper lower ou quoi, tu vois. Donc faut pas tirer comme conclusion de cette étude que le full body est supérieur à tout, c'est génial. Déjà le full body c'est un très bon format d'entraînement, mais c'est juste qu'il faut avoir une super programmation, ok? Parce que t'as pas le droit à l'erreur dessus. Il faut vraiment que tu aies ton volume au millimètre près, ok? Parce que tu as 4 séances de full body dans la semaine, forcément pendant ces 4 séances tu en auras 2 où tu feras du jour au lendemain, tu vois. Donc tu feras full body lundi et mardi tu feras full body, le reste tu sépares d'un jour de repos ou 2. Donc c'est ça qui est chaud. En fait, il faut vraiment bien millimétrer son volume d'entraînement sur le full body. Et ça, c'est vraiment complexe. Mais en vrai, mon œuf, tu vois, c'est l'optimisation. It's okay, man, you can pass, thank you. C'est l'optimisation, tu vois. Ça a matrixé des gens. Avant, c'était, ouais, vas-y, on va faire des trucs bizarres, on va faire du squeeze press, on va faire des séries de 100 répétitions. Maintenant, c'est, ah oui, on va tout optimiser au millimètre près, etc. Tu vois, on va travailler le chef-long du biceps en position étirée de l'annulaire gauche de sternocléido-occipitomastoïdien. Tu vois, genre c'est vraiment que des trucs comme ça. Donc c'est un truc de fou en fait. Alors que tu appliques juste les fondamentaux, la base. Tu choisis un exercice que tu aimes bien, où tu es bien stable dessus, qui est adapté à toi, ok, où tu te sens voilà, à l'aise, on vient de le dire. Tu as ta surcharge dessus, tu réalises plutôt du lourd avec une bonne technique, une bonne intensité, et c'est tout. C'est une fréquence 2 fois dans la semaine, VIP, clin d'œil, VIP, clin d'œil. Et voilà mon... Enfin c'est tout hein. Je te jure qu'avec ça t'as déjà tous les gains. Regarde mon physique, je suis énorme.
Je suis énorme, mon œuf. Enfin, faut se poser les bonnes questions. Hein. Bon, bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice. Et let's go. C'est trop fou sur cet exercice parce que dès que je fais la première série, tu vois, je fais du 8 reps, la semaine dernière j'ai fait du 9 reps. Et là je perds tellement en répétition, en fait mon grip lâche. Alors tu vois, t'imagines, je ferais 4 séries comme ça. Ouais. Comme là les gens ont compris qu'il faut arrêter de faire. En fait, même le nombre de séries par exercice, ça veut pas forcément dire grand chose. Bon, après 4 séries sur un exercice, ça fait beaucoup, tu vois, autant varier les courbes de résistance, quelque chose comme ça. Parce que si tu fais tout le temps, tu fais 2 exercices, tu fais 4 séries. Donc ça fait 8 séries en tout, déjà c'est trop, tu vois. Enfin, je te parle quand t'as un minimum de niveau. Et pourquoi je parle de ça? Mais ouais, je te dis, ouais, imagine si je ferais 4 séries. Genre là, je dois baisser tellement en charge, c'est catastrophique. Et j'aurais plus de jus pour mes extensions triceps. Bref, on se retrouve directement du coup pour l'avant-dernier exercice. Après, c'est quoi? Ah oui, après, c'est serrage de main. J'ai écrit comme ça l'exercice. Forearms exercise. Donc, let's go, mon œuf, pour le prochain exercice. Ouais, mon œuf, est-ce que tu me vois ou pas? Ou je suis trop loin pour toi, mon œuf? J'ai mis la caméra super loin parce que, en fait, à ma droite, c'est plein passage. Et je peux pas mettre mon téléphone là parce que sinon les gens, je sais pas, ça va peut-être les déranger ou je sais pas, du coup j'ai mis la caméra super loin et j'ai pas trouvé d'angle pour que tu me vois, et à part celui-là, mais tu me vois loin et pas ouf parce qu'il y a une machine devant moi, faudrait que je décale la machine mais je vais pas le faire parce que j'ai pas la force et j'ai aucune envie de faire ça, vraiment aucune. Pourquoi tu me dis de décaler la machine? Bref, du coup la semaine dernière j'étais à 70 kg pour mercredi, mon œuf, je suis désolé, je me suis pas organisé. Je crois que c'était 8 ou 9 reps. Là dans tous les cas j'ai 75 parce que je suis trop fort. Ouais, j'étais à 70 pour 8 répétitions et là je suis à 75. Donc objectif 8 répétitions, normalement ça devrait le faire. Et il y a un truc aussi, j'ai oublié de te dire la semaine dernière en fait, sur la deuxième série. Alors la première série j'avais mes mains en haut. La deuxième série j'avais mes mains ici. Et en fait il y a juste ça de décalage. Et ce ça de décalage ça détermine ton amplitude. Donc en gros, ton bras de levier, l'amplitude de mouvement sera toujours moins importante plus tu baisses les mains sur la barre quoi. Enfin sur la... Oh. Mon œuf, je rigole, mon œuf, j'espère que personne m'a vu. T'as vu ce que j'ai fait ou pas? T'as vu ou pas? Du coup, il faut vraiment que je fasse attention d'avoir les mains là. Enfin, regarde, je vais te montrer, mon œuf, arrête de m'énerver maintenant parce que tu comprends rien quand je te parle. Je vais te montrer. Hein. Donc en gros, là, l'amplitude, elle est ok, on va dire. On est d'accord, elle est très bien. Alors que si je baisse... Tu vois le truc ou pas? T'as capté? Voilà, mon œuf, donc t'arrêtes de m'énerver maintenant. Du coup, je vais mettre, je vais faire en sorte de toujours mettre la main en haut, ok. Et let's go, mon œuf, on est parti pour la série de travail. Let's go. Quatre. Ok, on a comme ah putain. Bon mon staff, du coup j'ai fait 5 reps, c'est un truc de fou, hein. T'augmentes de 5 kg, t'as l'impression t'as augmenté de 45 kg. Après voilà, j'ai fait en sorte de vraiment mettre mes mains plus haut par rapport à l'habitude. En fait, bon, comme je t'ai dit la première série de la semaine dernière, je sais que j'avais les mains haut mais pas aussi haut que j'avais à l'heure actuelle, tu vois, je devais être là. Mais juste ça, c'est des petits centimètres, c'est comme le développé bouché, tu t'arrêtes 2-3 cm, tu prends 5 kg, 10 kg de plus sur la barre, tu vois. Donc c'est la même chose. Et la deuxième série la semaine dernière, j'étais là, je me rappelle très bien. Bref, du coup, on se retrouve pour le prochain exercice. La musique, enfin, la prochaine série de travail. La musique est super forte. J'essaie de parler super fort pour que tu m'entendes très bien. Donc, on est parti. Let's go, mon bœuf. Bon mon bœuf, on est parti du coup pour les serrages de main. Forearm machine, forearm. Forearm c'est avant-bras. Forearm. Du coup c'est parti, la dernière fois j'étais à 45 kg pour 6 répétitions. 5 répétitions. Aujourd'hui je suis à 45 kg. Je sais pas combien de répétitions je vais faire. On va essayer de déchirer ça.
Donc on est parti mon œuf, c'est un super exercice. Mais en vrai mon œuf, je te jure que je sais pas si c'est parce que je fais les avant-bras depuis, mais avant j'avais pas des douleurs, mais tu vois je le sentais pas, j'étais pas forcément enfin si j'étais à l'aise. Non mais là genre ça va, je suis tellement confiant, tu vois, vu que j'ai eu pas mal de tendinopathie au niveau du coude, ce qui m'a empêché de m'entraîner pendant pas mal d'années. Enfin tu sais des mois séparés, genre je faisais genre 4 mois arrêt, après je reprenais progressivement et après j'avais mal, du coup je refaisais des arrêts, tu vois, c'était des petits caca, mon œuf caca. Et là, du coup, bah, j'ai plus aucune peur, tu vois, c'est-à-dire que depuis que je fais ces exercices, ma vie a changé littéralement. Maintenant, je peux me masturber sans aucun problème. Je peux manger sans aucun problème, c'était ça le mot que je voulais dire, je me suis trompé. Bref, on est parti pour la série de travail. Sexe. Mais c'est super facile, j'ai l'impression. C'est quoi ce bordel? Ok, j'ai rendu. 4, ok, attends. Fuck. C'est ça. Ok. Bon, maintenant, j'ai quand même fait 7 reps, donc 2 reps de plus. Et c'était les premières reps, j'ai l'impression qu'il n'y avait rien. En fait, je pense que cet exercice est toujours impacté par le curl inversé que je réalise avant, tu vois, étant donné que mon grip travaille en isométrique sur l'exercice. Je pense que la semaine dernière, j'étais peut-être allé un peu plus fort. Donc, ça m'avait fatigué pour cet exercice-là, tu vois. C'est pour ça que là, j'ai l'impression que c'était facile. Bon, au final, j'ai fait 7 reps, mais bon, je me suis arrêté pendant ma série. Je pense que j'aurais peut-être pu avoir la 8ème, mais bon. Ou alors, je suis juste trop fort, quoi. Enfin, voilà, mon œuf, quoi. On est habitué à ce que je progresse partout. Enfin, laisse tomber. Enfin, tu veux que je te dise quoi d'autre, mon œuf? Tu veux que je t'appelle? On se fait une bouffe, toi et moi? Bref. Du coup, bah, je vais mettre 40 kg. Ah non, je garde la même charge. La semaine dernière, j'étais à 40 kg pour 6 reps sur la deuxième série. Bah, là, je vais garder la même charge parce que je suis trop en fou. Donc, let's go pour la dernière série. J'ai rien à dire. Pose-moi ta question en commentaire si tu en as une. Demain, pas de séance. Après... Ah, si, demain, c'est en jambes. Qu'est-ce que je raconte? Demain, pas de séance. Je suis bourré, quoi. Non, demain, c'est en jambes. En vrai, je suis content, mais voilà, quoi. Donc, demain, c'est en jambes et let's go, bisous. Quatre, ok. On va arrêter. 5. Moi, ce qui est bien aussi, je viens de remarquer pendant ma série de chauffe, je t'ai pas filmé. Et tu peux faire tu vois la bobine d'Andrieux. Et tu peux faire la même chose. C'est pas trop bien, genre. Non, si avec ces machines-là, j'ai pas des avant-bras de ouf, faudrait que je l'intègre cet exercice, tiens. Bon, je fais 2 séries de chaque comme ça. En vrai, t'en penses quoi, mon œuf? Mais je crois pas que tu puisses bien voir sur la vidéo. Mais c'est vraiment un cheat code. Je vais aller à l'échec comme ça pour voir ce que ça donne. En fait, tu vois, tu mastiques. En fait, je sais pas comment. Je crois que c'est en même temps. Ah, mais je suis au max. Bon, ça a l'air vraiment d'être gaze en fait. En vrai, c'est bien, mais c'est chiant. Parce que je sais pas comment on fait cet exercice. Il y a même la notice devant. En bref, c'est bon. Je peux faire cet exercice-là. Je vais le faire en fait. Je vais le faire de côté pour voir. Mais là, je pense qu'ils sont forts sur cet exercice. Mais je sais pas si tu vois, en gros, tu tournes comme ça. Ce que je veux dire, je pense que tu vois ce que c'est le mouvement si tu es habitué. Et je pense que toutes les personnes qui regardent cette vidéo là, elles sont tous habituées à faire ce mouvement le soir. Bon bref, mon œuf, c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'aimes les patates. Non, je déconne, ne dis pas ça. Pose-moi une question si tu en as. Comme ça, je te répondrai aux prochaines vidéos. Je te fais des bisous. Demain, c'est en jambes. Let's go, prends soin de toi. C'est du coup le plus bel œuf du monde. Ciao.